Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment prendre une photo de votre projet depuis l'intérieur. Précédente vidéo, c'était depuis prendre une photo de votre projet depuis l'extérieur. Là, cette fois-ci, on va aller prendre une photo de notre suite parentale. Alors pour cela, il faut aller à votre fenêtre arborescence du projet en haut à gauche, notre fameuse fenêtre qui nous permet de basculer dans nos différentes vues de notre projet. Là, actuellement, nous sommes en vue 3D. Comme vous pouvez le voir, c'est affiché en gras. Alors, pour pouvoir prendre une photo de l'intérieur, vous devez en fait dupliquer votre vue 3D en faisant un clic droit de la souris, puis vous allez sur dupliquer la vue, et ensuite vous cliquez sur dupliquer avec les détails. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez sur votre vue 3D, copie 1, moi ça s'appelle, du coup, j'ai fait un double clic gauche de ma souris sur mon 3D copie 1. Du coup, c'est ma vue 3D dupliquée avec tous les détails. Et le seul paramètre qui est différent, c'est que vous devez aller à votre fenêtre propriété en bas à gauche. Ensuite, vous descendez dans les paramètres et vous allez à la partie étendue. Et à cette fameuse partie étendue, vous allez à zone de coupe et puis vous cochez cette case et vous cliquez appliquer. Une fois cette zone de coupe activée, vous allez trouver en fait ces fameuses lignes qui contournent votre projet. Et là, en cliquant sur une ligne, vous voyez des flèches directionnelles apparaître. Du coup, elle vous permet en fait de créer des coupes de votre projet. Du coup, on va prendre une photo de ma soupe parentale. Alors, je vais cliquer dans le sens où je souhaite aller. Je clique, je maintiens, puis j'étire. Je clique, je maintiens et j'étire. Voilà, comme ceci. Ensuite, de l'autre sens. Voilà. Et ensuite, de ce côté. Voilà, ça me va. On va faire basculer votre projet. Vous cliquez sur la touche majuscule de votre clavier. Vous touchez en bas à gauche majuscule du clavier, vous maintenez, puis vous venez cliquer en fait sur la molette qui se trouve au centre de votre souris. Vous maintenez les deux, puis vous faites basculer votre souris. Voilà. Alors ensuite, vous allez à l'onglet qui se trouve au-dessus, Vue, qui est sur Vue. Ensuite, dans le ruban, vous allez à la partie Créer et vous trouvez Vue 3D. Vous venez cliquer près de la flèche dans Vue 3D et puis vous allez sélectionner Caméra. Voilà. Ensuite, en dessous de votre ruban, vous avez cette fameuse ligne d'options qui est apparue. Et vous trouvez perspective, vous laissez la case perspective cochée. Ça vous permet en fait de voir dans quelle direction vous prenez votre photo. Et puis vous avez ensuite la ligne, la barre d'option décalage. Ça veut dire que c'est une photo prise par une personne de 1,75 m. Je vais mettre 1,65 m, voilà, de hauteur. Et ensuite, vu que ma suite parentale elle se trouve au niveau 1, alors je vais devoir aller à partir de, je clique sur la flèche, niveau 1. Et là ensuite, je me présente avec mon appareil photo. Comme vous pouvez le voir, il apparaît. Si je vais en dessous de la hauteur que j'ai signalée, notamment mes 1,65 m, il s'affiche pas. Et dès que j'arrive à ce niveau, il s'affiche. Du coup, je me mets là. C'est un peu technique pour pouvoir bien vous positionner, mais une fois que vous avez compris le fonctionnement, c'est assez simple. Alors, je clique et puis je vais pivoter mon projet et j'emmène en fait mon perspective dans le sens où je souhaite prendre la photo. Ensuite, je clique et là, je me suis loupé. Et vous cliquez retour. Vous allez tout en haut, vous cliquez sur la flèche retour. Voilà, et on recommence. Vous allez dans votre vue, ruban,
partie créer, cliquez sur la vue 3D, près de la flèche, et vous allez cliquer sur caméra, remodifier les paramètres dans votre barre d'options qui se trouve en dessous du ruban. Et ensuite, on va réessayer. Tout à l'heure, j'ai réussi du premier coup, et là, il chipote un peu. Et là, voilà. J'ai l'impression que j'ai réussi, mais je suis un peu trop... Ah, je suis sur... je suis retour, je suis pas sur la bonne suite parentale. Alors, on va recommencer. Caméra, c'est pas grave, on est là pour apprendre, hein. Je vais recommencer plusieurs fois avant de vraiment trouver. Voilà, je me mets là, je clique, et puis je fais pivoter mon projet et je l'amène là, dans le sens où je souhaite aller. Toujours dans l'autre suite parentale, bah c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. En plus, je voulais vous montrer là, je suis un peu trop près. J'aime pas trop. Du coup, je fais retour, 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 et je recommence. Voilà, je vais bien me positionner là, bien retourner, bien sélectionner ma caméra. Je vais mettre 65, niveau 1, et puis je viens ici, voilà, et ensuite, super, vous avez vu, en fait, j'avais pas besoin de faire pivoter mon projet, je vais juste se mettre bien dans l'angle, et puis étirer dans le sens où vous souhaitez aller, puis voilà. Ensuite, une fois que vous êtes correct au niveau de votre image, votre prise de vue, elle vous plaît, alors vous descendez en bas de votre feuille de dessin, vous trouvez en fait perspective, et là en fait ça vous permet de paramétrer la qualité de votre image. Là, actuellement, lorsque vous cliquez sur le premier icône, c'est niveau de détail. Là, je suis en niveau de détail, niveau moyen. Vous cliquez, vous allez sélectionner élevé, et puis sélectionner le deuxième, icône, et là j'étais en couleur uniforme, et là vous allez cliquer sur réaliste. Ok, mais il y a quelque chose qui me dérange, du coup je vais rebasculer à ma vue 3D copie 1. Et je comprends pas pourquoi. Ma vue 3D, là, il y a quelque chose qui me dérange. Et ça, vous pouvez le faire en fait en appuyant sur majuscule et, et votre molette de souris. Et en fait, faites pivoter. Voilà, ça c'est fait. Alors on était à niveau élevé, c'est bon. Puis réalise, c'est bon. Ensuite, à partir de là, vous allez à l'onglet qui se trouve au-dessus Vue. Cette fois-ci, au niveau du ruban, vous allez à la partie présentation et vous cliquez sur rendu. Voilà. Ensuite, fenêtre s'ouvre et là, vous avez en fait plusieurs paramètres. Le premier, c'est qualité. Alors, et là, actuellement, nous sommes dans la qualité brouillon.
Si vous cliquez sur la flèche, vous trouvez plusieurs qualités, notamment qualité moyenne, haute qualité, qualité optimale. Je vais essayer pour commencer qualité brouillon, parce que plus vous augmentez la qualité, plus la taille de l'image elle est importante et plus en fait pour charger l'image, charger le rendu de l'image va être long. Vu que moi je travaille avec un PC portable, j'ai pas un PC bureau avec une grosse tour super puissante, ça risque d'être assez long. Alors pour l'instant, je laisse en qualité brouillon. La résolution, je vais passer en imprimante. Vous pouvez laisser en écran, mais l'ennui c'est en écran, vous pouvez plus modifier vos points par pouce. Alors je bascule en imprimante et là vous trouvez en fait 150 pp, c'est-à-dire c'est 150 points par pouce et lorsque vous cliquez là-dessus, vous pouvez modifier 175. Pardon, soit, en fait, ça vous permet de diminuer ou d'augmenter vos nombres de pixels. Vous voyez, 75 pp, je suis à 1533 de largeur pixels et 617 pixels de hauteur. Si je bascule à 150, je suis quasiment au double. Voilà. Du coup, je vais essayer 150. Ensuite, l'éclairage, la partie éclairage, on trouve conditions. En cliquant dessus, vous trouvez en fait 6 types d'éclairage, soit 3 en extérieur et 3 en intérieur. Moi, je vais choisir l'éclairage intérieur avec soleil et lumière artificielle. Voilà. Ensuite, le reste, vous n'avez pas besoin d'aller dedans parce que ce sont les paramètres de soleil. Ça, c'est, vous les rentrez en fait si vous les connaissez. Et généralement, vous rentrez en fait les coordonnées de votre projet où il se trouve. Ça va vous mettre en fait le temps que vous avez actuellement. Ensuite, vous avez arrière-plan, mais soit le ciel, quelques nuages. Ça, c'est plus pour des photos prises de l'extérieur. Du coup, nos paramètres sont terminés. Et là, vous allez en fait tout au-dessus, vous cliquez sur rendu. Là. Et puis, il y a une fenêtre de chargement qui apparaît. Tout à l'heure, ça avait un peu bugué. Du coup, là, j'espère que ça va pas le refaire. Ça m'affiche un écran noir comme maintenant là. Ah, voilà, super. L'erreur a été corrigée. Nickel. Voilà, vous avez un premier aperçu en qualité brouillon. Si vous cliquez à fermer, voilà. Et là, vous avez en fait votre rendu avec une qualité brouillon. On peut augmenter au niveau de la qualité. Vous avez tout en haut. On va passer en qualité moyenne. Voilà, qualité moyenne pour commencer. Et ensuite, vous cliquez sur rendu.
nous sommes en qualité moyenne avec une résolution de 150 points par pouce, une taille d'image de 14 MO et vous avez un petit aperçu en fait du rendu de l'image. Vous voyez bien les reflets de notre baie vitrée, les reflets sur l'écran de la télé. C'est assez, c'est assez réaliste. On a même un aperçu de l'extérieur, de l'extérieur. Et plus en fait vous augmentez au niveau de la résolution, plus, plus l'image sera de super qualité, quoi. Voilà, c'est terminé. On va cliquer fermer. Et ensuite, vous allez à la partie image. Vous allez cliquer sur enregistrer dans le projet. Ça vous permet en fait, votre image, elle va apparaître dans votre arborescence, dans votre fenêtre arborescence du projet, en haut à gauche. Ou sinon, vous cliquez exporter et vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Moi, j'enregistre sur mon ordi. Ensuite, je vais pas l'enregistrer dans le projet. Ça va me prendre de la place pour rien. Du coup, voilà. Ensuite, vous cliquez. Si je veux l'enregistrer dans le projet, comme ça, voilà. Parce qu'une fois avoir cliqué sur, une fois avoir fermé ces fenêtres, fichier modèle, oui, fichier rendu, fichier modèle, fichier rendu. Du coup, on ferme cette fenêtre. Voilà. OK. Et là, vous voyez dans votre fenêtre arborescence du projet, vous avez la vue 3D, vous avez vue 3D 1. C'est le nom de la photo qu'on vient de prendre. Vous pouvez basculer à votre vue 3D. Et là, vous constatez votre appareil photo, vous faites échappe. Voilà. Pour trouver votre photo avec un meilleur rendu, vous allez sur 3D copie 1, vous descendez plutôt et vous allez
sur rendu, vous cliquez sur le petit plus de rendu et vous cliquez sur rendu 3D1. Là, on retrouve notre photo. Voilà. Celle-ci, vous faites clic droit de la souris, puis vous cliquez sur supprimer. Vous pouvez poursuivre en prenant d'autres photos, de parentales ou des chambres ou de la terrasse ou de la piscine, ainsi de suite, de la salle de bain. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut, ciao, ciao.